Maxime, une des nouvelles qui a roulé le plus sur notre site Internet hier, c'était ce sondage sur le retour des Nordiques. Ouais. Puis là, autre volet, c'est de voir comment les jeunes perçoivent ça, ceux qui n'ont jamais connu les Nordiques, dans le fond. Exactement, parce que hier, on voyait qu'à peine 14 des Ouais. répondants à notre sondage SOM, 884 répondants, disaient oui, on vous croit à un retour des Nordiques d'ici 5 ans. Les jeunes qui sont nés après 95, là, oui, ils reconnaissent le logo. Il y a une des répondantes dans l'extrait de Vox Pop qu'on a qui dit ben c'est une équipe québécoise, là, mais on voit que c'est pas nécessairement connu. Ce qui revenait beaucoup, Bruno, dans le sondage qu'on a fait chez les jeunes, c'est que les pères, les oncles étaient donc fiers des Nordiques et ne prenaient surtout pas pour le Canadien de Montréal. Mais plus le temps passe, effectivement, l'espoir de les voir revenir à Québec s'estompe beaucoup. Est-ce que, quand même, on croit à un possible retour? On a posé la question, on écoute quelques jeunes. Ah non! Ce que j'ai entendu, mettons, dans les journaux, en radio, n'importe où, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de chance qu'ils reviennent, là. Goodbye, we're back. Les jeux sont faits. Las Vegas remporte la mise par un vote unanime. Je trouve que Vegas a été facile à recevoir une équipe, tandis que nous, à Québec, on est des passionnés du hockey, puis pourtant, ça n'a pas l'air de vouloir arriver. Donc. Je pense qu'on est une ville qui est capable d'absorber cette venue-là, parce qu'il y a tellement de monde qui veulent les revoir arriver que je pense que ça serait quelque chose de possible. Ouais. Posons une autre question maintenant. Sans les Nordiques, qu'est-ce qu'on fait avec le centre Vidéotron? Un bel exemple, c'est le stade qui vient d'être construit à Arlington, au Texas, près de Austin. Un stade de 10 millions de dollars qui va servir seulement au e-sport, donc c'est sport électronique. On a vu en Asie toute la popularité de ces rassemblements pour voir des gamers jouer ensemble à un jeu. Et ça gagne en popularité en Europe, aux États-Unis, comme avec cet exemple. Donc, est-ce que à Québec, dans 10, 20 ans, ça pourrait être une solution pour le centre Vidéotron? Parce qu'en ce moment, selon les experts, le bassin de partisans demeure trop faible pour avoir de telles activités. Mais quand même, à Arlington, on mise vraiment là-dessus. Ce que les jeunes nous répondaient, Bruno, c'est de miser sur d'autres choses autour du centre Vidéotron, donc notamment des condos, des restos et des bars, pour lorsqu'on sort des spectacles, de continuer à faire la fête près du centre Vidéotron. C'est le plan. Mais bien sûr, il y a une dette, les jeunes le reconnaissaient, une dette importante qui va rester sur les générations à venir. Donc, allez voir notre article sur le retour des Nordiques. Les jeunes en rêve sur radiocanada.ca. Québec. Merci, Maxime. Bonne fête de semaine.